Il y a quelqu'un qui est devant la table du Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui est devant la table du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il n'y a que 7 personnes qui ont dit ça. Est-ce que tu connais celui que tu viens adorer? Tu connais celui que tu viens écouter? Si réellement tu le connais, je ne peux pas te forcer. Nous avons tous quitté nos maisons. Nous sommes venus dans ce lieu, dans la maison de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour adorer Dieu, pour l'élever, pour lui rendre gloire. La Bible dit, la parole, c'est celle-là qui a tout créé. La parole de Dieu, elle est le chemin qui nous amène au royaume. La parole de Dieu, c'est un médicament qui nous guérit, qui guérit nos maladies. La parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Alors nous sommes venus écouter cette parole. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on l'écoute avec foi. Pour que ça puisse produire le miracle dans ta vie. Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Si tu n'écoutes pas la parole avec foi, bien aimé dans le Seigneur, la parole ne fera rien dans ta vie. Tu peux faire 50 000 ans à l'église, mais aussi que tu n'as pas la foi à la parole que tu écoutes. C'est-à-dire que tu n'as pas la foi à celui qui t'a créé. Alors rien ne se fera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. La parole est esprit. Nous qui venons écouter la parole, adorer la parole, pendant ce moment que nous adorons, nous devons rentrer en esprit. Parce que Dieu est esprit. Et toute bénédiction commence dans l'esprit. Et après ça devient palpable. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi Dieu? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et je salue la présence du Saint-Esprit parce que Dieu est Dieu. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est bien que nous avons commencé un peu avec ça. Mais je vais faire part au Saint-Esprit de l'église de paix, la prédication. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème. Un thème qui est intitulé les astuces qui détruisent les portes de blocage. Les astuces qui détruisent les portes de blocage. Amen. Amen.
La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 28, verset 13, la Bible dit ceci: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête. Dieu utilise Moïse parce que c'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome. Alors Dieu utilise Moïse en disant par Moïse qu'il fera de toi la tête. Il fera de toi la tête. Il n'y a même pas personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout à l'heure, le modérateur vient de dire question de sensibilité. La Bible dit Dieu fera de toi la tête et non la queue. C'est une promesse. Donc cette promesse doit nécessairement s'accomplir. Cette promesse doit s'accomplir parce qu'elle est destinée à nous. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alors dis en toi-même, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, c'est ce qu'il dit. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tes mains vont toucher va aller de l'avant. Alléluia. Amen. Tes ennemis ne pourront rien contre toi. Tes ennemis ne pourront rien. Ils peuvent se comploter, mais ils ne pourront rien. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi la tête. Donc tu es la tête. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois aller de l'avant. Bien-aimé, comprenez bien la parole. Donc c'est une promesse qui doit s'accomplir. Mais qu'est-ce que nous vivons? Il se fait que pendant la traversée de ta vie sur terre, il y a cette promesse qui est destinée pour toi. Mais il y a une personne. Il y a une personne qui cherche toujours à déstabiliser, à détruire, afin que tu puisses ne pas voir l'accomplissement de la Et la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, dérober et gaucher. Et moi je suis venu pour le premier ait la vie. Et qu'il soit dans l'abondance. Je vais dire à une personne ce matin qui est dans l'abondance de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la personne, il vient, il ouvre la porte. Il ouvre la porte, cette porte qu'on appelle porte de blocage. Il vient ouvrir la porte pour que tu ne voies pas la main de Dieu.
pour que le malheur puisse pénétrer dans toi, pour que la souffrance puisse pénétrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a donné des astuces qui détruisent et qui va détruire tout ce que le diable va manigancer contre toi. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui que Dieu fera de toi la tête. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une porte qui est ouverte. Mais le Dieu que tu adores, le Dieu qui a dit dans la bouche de Moïse, il fera de toi la tête. C'est Dieu n'est pas un menteur. C'est Dieu n'est pas un menteur. Il accomplira sa promesse. Si tu n'es pas marié, il te donnera ton mari. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Acclamez, acclamez, acclamez. Avant de rentrer dans le vif du message, je vais d'abord donner un peu des explications sur les mots qui constituent le thème. Pour que bien comprendre le message, je vais demander un peu une question. Qui a un cahier? Il y a que 2, 3 personnes, 4 personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que peut acclamer le roi de Dieu? Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas comme les églises de l'Église. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des évangélistes. Donc nous devons avoir ce sang chaud. Parce que les évangéliques, ils ont un sang chaud. Et puis nous devons aussi, lorsque nous venons à l'église, avoir un cahier pour copier, noter, pour apprendre. Parce que nous venons apprendre. C'est très important. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Les astuces qui détruisent les portes de blocage. Donc nous devons savoir et comprendre. Il y a Dieu et il y a le diable. Alléluia. Dieu est pour notre bonheur. Le diable est pour notre malheur. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné des promesses. Et le diable cherche à détruire les promesses que Dieu nous a faites. Alors sur notre thème, il est intitulé les astuces qui détruisent les portes de blocage. Alors nous commençons par astuces. Je le définis ceci comme ceci. Manière d'agir pour parvenir à sortir des difficultés, des soucis
et ainsi de suite. De tout malheur qui peut t'arriver. Astuce, c'est une manière d'agir. Ça, c'est le premier aller. C'est une manière d'agir pour sortir des souffrances, sortir des difficultés, sortir de quelque chose qui te fait mal. Alors, pour sortir de cela, il faut avoir ces astuces. Il faut avoir les astuces. Si nous lisons dans le livre de Proverbes, plutôt dans le livre des Juges, Juges chapitre 11, là, nous allons voir l'histoire de Jephthé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé était le fils de Galad. Il habitait la maison de son père, Galad. La Bible dit Jephthé était un fils d'une femme prostituée. Alléluia. Alléluia. Alors Jephthé était dans la maison, il vivait dans la maison de son père, Galad. La Bible dit la femme de Galad. Donc, le Galad avait été marié. Et avait fait un enfant avec une prostituée. La femme prostituée n'habitait pas à la maison. Mais c'est la femme mariée qui était à la maison. Après la naissance de Jephthé, Galad a eu des enfants avec sa femme mariée. Les enfants de Galad sont grandis et ils commencent à nuire Jephthé. Ils ont commencé à malmener la fille de Jephthé. Ils disent à Jephthé, tu dois partir de cette maison. Car tu n'hériteras pas avec le bien de mon Dieu. Parce que tu es enfant d'une femme prostituée. Alléluia. Tellement qu'on faisait Jephthé beaucoup de problèmes. Jephthé a utilisé maintenant la manière de s'en tirer des problèmes. Jephthé a accepté de partir de la maison. Il est parti dans une autre vie. Ce que Jephthé a fait, c'était une astuce pour qu'il vive en paix. Laissez sa famille faire leurs affaires. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 17, verset 1er. La Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des troubles. Donc, astuce, c'est une manière, c'est quelque chose, un élément que tu peux utiliser pour sortir des pétrins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire à une personne ce matin, il y a une astuce qui va se produire dans toi et qui va sortir de tout problème que tu as.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors détruire. Détruire, Détruire, c'est démolir quelque chose. Abattre quelque chose. Anéantir quelque chose. Ou alors écraser. Alléluia. C'est ça détruire. Tu es en train de détruire. Tu es en train d'écraser. Tu es en train d'anéantir. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 1er verset 10. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vais dire à une personne aujourd'hui, Dieu te dit, il t'établit aujourd'hui. Il t'établit aujourd'hui à la tête. Il t'établit aujourd'hui sur les nations. La Bible ne dit pas qu'il t'établit sur le pays. La Bible ne dit pas qu'il t'établit devant le vide. Mais il t'établit devant les nations. Devant les nations. Donc, c'est-à-dire Dieu t'établit au-dessus de toute puissance qui peut exister sur terre. Toute puissance de l'ennemi. Dieu te met en tête. Donc tout ce que tu entreprendras, ça va marcher. Toute personne qui voudra s'élever contre toi, toute personne qui voudra s'élever contre toi, tu les détruiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu les détruiras. Parce que la présence de Dieu est dans toi. Après avoir détruit, alors tu vas établir. Après avoir détruit, alors tu vas planter. C'est-à-dire tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Donnez-moi des amens, c'est. Amen. 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 Alors la porte. Dans ce contexte, dans le contexte du message, les portes sont définies comme des soucis, des situations difficiles, maladie, tous les problèmes qui te dérangent. C'est ça les portes. Alors ces portes, ils sont ouverts pour te bloquer, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec lui. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre, dans la vie d'une personne, il y a une porte.
Et c'est même tout ça sur les Dans la réalité des choses comme ça, il y a une porte. Mais cette porte est invisible. La porte qui est dans l'homme, elle est invisible. Alors c'est deux personnes qui se tiennent debout pour y chercher à y entrer. Si Jésus rentre, c'est pour le bien. Mais si le diable entre, c'est pour le mal. Et si Jésus dit, je me tiens à la porte, donc Jésus veut entrer dans ta maison, Jésus veut entrer dans toi, Jésus veut intervenir à ton problème. C'est pour cela qu'il se tient aujourd'hui devant ta porte. La parole que tu es en train d'écouter, c'est Jésus-Christ qui est devant toi. Il est là devant la porte, il frappe. Pour que tu vives sa gloire. C'est pour cela qu'il dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec toi, et toi avec moi. C'est-à-dire que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Amen. 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 Donc, l'homme en réalité, il est deux. Alléluia. Amen. En réalité, l'homme est deux. Quand tu es là, tu es deux. L'autre de toi est invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est invisible, on l'appelle l'homme intérieur. Et celui qui est visible, comme tu es là, je te vois, on l'appelle l'homme extérieur. Alors, quand le diable rentre, il va toucher ton homme intérieur. Pas l'homme extérieur. Il va toucher l'homme intérieur. Et quand il touche l'homme intérieur, maintenant les effets que subit l'homme intérieur, ça ne sera pas manifeste. Mais plutôt c'est lui qui va manifester les choses, qui va endurer ce que l'homme intérieur est en train de subir, c'est l'homme extérieur. Ce que l'homme extérieur fait démontre son homme intérieur. Ce que l'homme extérieur fait, ça vient de l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est malade, automatiquement l'homme extérieur qui va sentir la maladie. On va voir l'homme extérieur souffrir. Mais en fait, en réalité, celui qui souffre, c'est l'homme intérieur. C'est parce que l'homme intérieur est malade. C'est pour cela l'homme extérieur le manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors quand l'homme intérieur est malade, c'est-à-dire c'est une porte.
Quand on est malade, c'est-à-dire la maladie est venue pour t'empêcher. T'empêcher de progresser. T'empêcher d'aller de l'avant. T'empêcher d'aller vers la gloire de Dieu. T'empêcher de témoigner Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette porte-là, cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte pour t'empêcher. Donc c'est l'homme intérieur qui est attaqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui subit la peine, c'est l'homme extérieur. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus guérit, quand Jésus guérissait, il ne s'adressait pas à l'homme extérieur. Il s'adressait à l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne guérissait pas le corps physique comme ça. Mais il guérissait celui qui était à l'intérieur de l'homme extérieur. Quand l'homme intérieur est guéri, c'est alors que l'homme extérieur est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je veux dire à une personne aujourd'hui, ton homme intérieur est guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Lord? Luc chapitre 22. Luc 22. 31 à 32. 31 à 32. Jésus était avec les disciples. Jésus discutait avec les disciples. Pendant qu'il parlait avec les disciples, le diable est venu. Le diable est venu. Il vient se planter devant Simon-Pierre. Jésus le regarda comme ça. Il a vu le diable veut donc cherche à rentrer dans Simon-Pierre. Jésus, la Bible dit à Simon-Pierre, j'ai vu le diable entrer dans toi. Mais j'ai prié. J'ai prié pour que le diable ne puisse pas se manifester dans toi. Et Simon-Pierre était étonné. Et il était sauvé. Le diable n'a pas pu rentrer en lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ne regarde pas ton homme extérieur. Jésus regarde ton homme intérieur. Alors, il y a des astuces. Il y a des astuces qui sont en nous. Peut-être que tu ne connais pas. Mais ces astuces, ils sont dans toi. Que tu vas utiliser. Dès que tu l'utilises, ces astuces-là détruisent. Va détruire les portes qui cherchent à bloquer ton épanouissement. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Je suis en train de courir vraiment vite. Daniel chapitre 6. Mettons-nous debout s'il vous plaît. 6. Daniel chapitre 6. Du premier verset au 28e verset. Premier verset au 28e verset. Nous lisons rapidement.
Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel: Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le C'était à l'époque du roi Darius. Darius était roi. Darius yazalaki mokonzi. Grand pays. Yazalaki kokamba mboka monene. Et la Bible dit, Biblia yazali kotalisa. Darius se trouva bon Darius kamonaki malamu. d'établir dans les régions au moins 120 satrapes Ye alingaki kotia 120 makonzi oyo bazalaki kolanda na nsima. pour travailler avec lui. Po basala na ye elongo. Et parmi les 120, Na kati na 120 il a choisi aussi 3 chefs. aponaki bamikonzi Et parmi misato. les 3 chefs, Na kati ya bamikonzi il y avait misato aussi Daniel. ezalaki na Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait Daniel qui était là-dedans. ezalaki Daniel mpe azalaki kati. Daniel connaissait Dieu. Daniel ye ayebaki nzambe. Daniel priait Dieu. Daniel ye azalaki kobondela Mais nzambe. Daniel habitait ou vivait dans une ville que les gens ne connaissent pas Dieu. Daniel ye azalaki kobika na kati ya Mais mba oyo malgré bayaki cela, nzambe te. malgré cela, Ata ya bongo Daniel n'était pas infidèle à Dieu. ye azalaki infidèle ete pa ya nzambe.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il marchait toujours dans la crainte de Dieu. yazala kotambola kobanga nzambe. La Bible déclare Bible ezali que kotalisa Daniel avait un esprit supérieur en lui. Daniel azalaki na molimo oyo ya likolo koleka kati na Daniel, ye. parce qu'il avait l'esprit supérieur, Ye azalaki na molimo koleka kati na ye. ses ennemis ont vu l'esprit qui était dans Daniel. Banguna na ye bamonaki molimo wana. Je vais te dire aujourd'hui que tes ennemis, ils savent ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que tu es en train de vivre ces combats. C'est pour cela que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, oh, mais Dieu t'a promis qu'il fera de toi la tête et non la queue. Tu es la tête au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les ennemis de Daniel, ils se sont complotés. Ils se sont dit non, nous devons en tout cas faire tomber cet homme. Je vais te dire que toi tu dors, mais il y a des sorciers qui se complotent contre toi. C'est pour cela que tu vois des fois tes affaires, ça monte, ça descend. Ta situation, des fois, il est un peu zigzag comme ça. Situation Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tes ennemis ouvrent des portes contre toi. Contre toi. Contre yo. Alléluia. Amen. Il est puissant. Amen. La Bible dit, Bible est ici. le roi Darius, Mon candidat Darius, dans sa tête, il cherchait à placer Daniel à la tête de tous ses chefs. Parce que Daniel avait l'esprit du Dieu vivant. Alors le roi Darius l'avait vu. Elle avait compris. Mais il ne pouvait pas faire cela parce que il était entouré de gens qui lui poussaient de ne pas faire élever Daniel. Mais laisse-moi te dire, ta bénédiction, même si le diable le bloque, il peut le retarder, mais il ne peut pas l'arrêter. Alléluia. Amen. Ta bénédiction reste ta bénédiction. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain tu le verras. Parce que c'est une promesse que Dieu t'a promis. Et ça doit s'accomplir. Car ton Dieu n'est pas un menteur. Amen. Amen. Daniel était là. Daniel était là. Daniel azalaki wana dans Babylone. Na Babylone. Le gens qui se complotaient contre Daniel, ils ont dit bon, maintenant nous allons chercher un problème contre Daniel. Alors maintenant, fouiller partout dans les affaires administratives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es là, le diable cherche toujours des problèmes à ton égard. Ça soit le mariage, partout tu... Est-ce que je m'adresse à une personne? Daniel, il était là. Daniel et Yazalaki wana. Il ne s'occupait pas de leurs affaires. Mais Daniel s'occupait des affaires du royaume.
Daniel faisait le travail du royaume, mais aussi avec le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que voilà, comme je suis serviteur de Dieu, comme je suis chrétien, alors que je travaille. Non, c'est celui de Dieu, je mets ça à côté, je m'occupe un peu du travail. Il s'occupait de tous les deux. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre si Dieu te donne du travail, c'est une bénédiction de Dieu. Mais que cela ne t'empêche pas de venir adorer ton Dieu. Amen. Amen. Ces gens-là ont cherché un moyen pour trouver une faute de Daniel dans les affaires administratives. Mais ils n'ont rien trouvé. Pourquoi ils n'ont rien trouvé? C'est parce que Daniel était fidèle à son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le premier astuce qui détruit les portes de blocage, c'est la fidélité. La fidélité, bien aimée dans le Seigneur, c'est le premier astuce que nous devons avoir. Tu dois être fidèle. La fidélité, c'est une astuce très puissant. Très puissant qui détruit les portes. Parce que quand il faut chercher dans ta vie, il y aura une faute, il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas parce que tu es fidèle. Et lorsqu'on est fidèle, la fidélité bouche tous les trous. On n'est pas sensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité. Lorsque tu es fidèle à Dieu, le Seigneur sache-le bien. C'est de Dieu et avec toi. Lorsque tu es fidèle à Dieu, tout ce que tu feras, bien aimé, ira de l'avant. Parce que la fidélité prouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? La fidélité dans ton mariage. La fidélité dans ton foyer. La fidélité dans ton travail. Bien-aimés, soyons fidèles. La fidélité à Dieu. Tu sais, mentir aussi, c'est une infidélité. Alléluia. Amen. Quand tu mens, c'est-à-dire aux infidèles. C'est-à-dire que tu es fidèle. Celui qui est fidèle, il ne peut pas mentir. Même à son mari, même à sa femme. Il ne peut pas mentir. Il va dire la vérité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Deuxième astuce. Amen. Amen. La Bible dit, quand l'ordonnance est signée, que personne ne peut adorer un autre Dieu. Personne ne peut adorer une
une autre personne. Si ce n'est que le roi Darius, la Bible dit, Daniel alla dans sa chambre. Et la fenêtre était ouverte vers Jérusalem. La Bible dit que Daniel priait 3 fois le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel priait 3 fois le jour. Et quand les gens, les ennemis de Daniel sont venus, ils ont trouvé Daniel en train de prier. Et ils se sont dit, voilà, ici, là, nous l'avons eu. Dans les affaires de son Dieu, nous l'avons eu. Pour le diable, il voit qu'il a gagné. Quand Jésus était mort, crucifié, enterré, Satan s'est dit, oui, j'ai gagné. Oh, il s'est trompé parce que Jésus devrait mourir pour que toi tu sois sauvé. Jésus devrait mourir pour que toi tu sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Les ennemis de Daniel, ils ont dit, voilà, maintenant on l'a eu. Ils sont partis dire au roi Darius. Ils ont pris Daniel, ils l'ont amené vers le roi Darius. Le roi Darius a pris Daniel. Il ne pouvait plus rien faire. Il le jeta donna l'ordre à ce qu'on mette qu'on jette Daniel dans le trou au lion, fosse au lion. Et Daniel était dans la fosse au lion. La Bible dit que notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Notre Dieu, le Dieu que tu adores s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Oh, Darius, il a vu que oui, c'est fini pour Daniel. Parce que le lion va l'écraser. Mais oh, Daniel n'était pas jeté dans le lion satanique, mais il était jeté entre les mains du lion de la tribu de Juda. Le deuxième de Daniel qui l'a sauvé de la gueule de lion, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière c'est une arme très puissante, offensive et défensive. Nous devons avoir l'habitude de prier en nous. Nous avons la guerre tous les jours, la guerre spirituelle. C'est pas la prière que nous vaincrons. Alléluia. Amen. La prière n'a pas de jour fixe pour prier. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas prier parce que ce n'est pas le jour de la prière. Non, aujourd'hui, je ne vais pas prier parce que non, ce n'est pas le jour de la prière. Je vais prier que le dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière n'a pas de jour défini. C'est pour cela la Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 7, verset 17.
La Bible dit prier sans cesse. Partout où tu es, tu peux prier. Tout lieu est possible pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, malgré l'interdiction, mais Daniel priait toujours. Aïe. Alléluia. Daniel priait toujours. La prière de Daniel, ça s'entassait. Ça s'entassait. Quand l'événement est arrivé, les prières de Daniel, ça s'est sorti. Ça donne la couverture. Ça couvre Daniel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut te garder. Rien ne peut te sauver. Rien ne peut intervenir à ton problème. Que la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous allons prier. Nous allons prier. La prière, c'est l'astuce. C'est l'astuce qui détruit les portes de blocage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas marié, mets-toi dans la prière. Sois fidèle à Dieu. L'infidélité n'est pas seulement que tu aies beaucoup des hommes. L'infidélité ne veut pas dire que tu aies beaucoup de concubines. Ce n'est pas seulement ça. Mais de ta façon d'être, tu peux être aussi infidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La prière peut changer, voire même la décision de Dieu. La décision de Dieu. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. D'après ma connaissance, d'après ta connaissance, personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Mais laisse-moi te dire, la prière peut changer la décision de Dieu. Si tu as la prière dans ta vie, il peut changer ce que Dieu a préparé. Lisons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Du premier verset pour terminer. Du premier verset au 6e verset. Ésaïe 38. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville, du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Amen. 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 Ici, c'était à l'époque d'Ézéchias. Ézéchias Ézéchias était malade.
Ézéchias yazaki na bokono. Ézéchias était malade. Ézéchias yazaki na bokono. Donc, une porte s'est ouverte pour empêcher Ézéchias de continuer sa vie. Ekuke moko efungwamaki po te epekisa Ézéchias akoba te na bomoi na ye. Ça peut aussi être une porte s'est ouverte contre toi pour t'empêcher de vivre. Ekoki mpe kozala ekuke moko efungwami na ntina ete epekisa yo obika te. Dans ta famille, les sorciers de ta famille, ils se sont entendus, ils ont ouvert une porte pour que toi, tes affaires ne marchent pas. Bandoki ya libota na yo bafungoli ekuke moko po te makambo na yo etambola te. Dans mon Dieu, maman ekei, oui, on veut battre celle na monisi, maman ekei. Tu habites d'un esprit de servitude. Donc en prenant l'argent comme ça se gaspille comme ça en rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors pour Ézéchias, Ezalaki mpo na Ézéchias, la porte s'est ouverte. ekuke efungwamaki. C'était la maladie. Ezalaki bokono. Ézéchias était malade à mourir. Ezalaki penza bokono oyo mekoka Comme komema na kufa. C'est comme nous disons. C'est lui, si demain il n'arrivera pas demain, il va mourir aujourd'hui. Parce que, non, il est dégradé. Il y a la baby Sami Penza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé à son serviteur les prophètes. Nzambe atindaki prophète na ye. Il dit à Esaïe, Ayebisi va Ezaïe, dire à mon serviteur, kende yebisa na mosali na ngai, c'est fini pour lui que donne des ordres dans sa maison. esili mpo na ye apesa ndingisa Qu'il ndako na fasse ye. déjà les testaments. Akoma deja makambo ya suka Parce qu'il ne vivra plus. po te ya kobika lisusu Il te. va mourir. Akokufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu est allé voir Ézéchias. Ntango yaki mona Il Ézéchias, dira à Ézéchias. prophète ayebisi na Ézéchias, Il dira à Ézéchias. ayebisi Ézéchias, C'est fini pour toi. esili mpo na yo. Dieu me dit de te dire. Nzambe ayebisi nga nayebisa yo, C'est fini pour toi. esili mpo na Alors yo. donne des ordres à ta maison. Pesa ndingisa na ndako na yo. Fais déjà les testaments. Sala makambo ya suka Parce que là, tu ne vivras plus. po te kobika lisusu Tu te. es mort, c'est fini. Okufi esili. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia etalisi l'homme de Dieu sortit de la maison d'Ézéchias. mosali na Nzambe abimaki na ndako ya Ézéchias. Ézéchias se tourna le front, le visage vers le mur. Alléluia. Ézéchias atalaki elongi na mur. Ézéchias n'a pas pleuré. Alelaki te. Si c'était toi, tu allais Soki pleurer. ezalaki yo olingai kokufa na kolela. C'est fini pour moi. Tu Je commences suis à mort. voir tes biens, machin. Commence à regarder tes vêtements. Mais Ta maison, ta Ézéchias femme, tes n'a enfants. pas regardé tout ceci. Mais Ézéchias atalaki nyonso oyo te. Il savait que tu es poussière, tu retournas dans la poussière. Donc Amen. un jour, je vais mourir. Ayebaki kozali putulu mpe Mais ozonga avant que putulu. je meure, Avant ya mongai il faut nakufa. que moi-même Esengeli puisse nga moko. consulter le Dieu vivant. Namona Nzambe na bomo. Il faut que je lui consulte. Esengeli La namona Bible ye. dit Ézéchias se tournait la face vers le mur. Nzambe alobi Ézéchias atalaki elongi Pourquoi na mur. Ézéchias a tourné son visage vers le Mpo na mur? nini ye atalaki elongi na ye na mur? Il pouvait rester comme ça à regarder les gens. Akoka kotika nini bokotala bato. C'est parce que quand il regarde les gens, Yango mpo te ye ntango azotala bato, les gens ne cachent pas le secret. bato babombaka sekret te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je regarde les gens, Ntango nazotala bato, les gens vont m'amener les distractions. bakomemela ngai distraction. Alors je ne regarde pas les gens. Nakotala bato te, Je regarde le mur. nakotala mur. Le mur, il ne propage rien. Mur yango elakisaka eloko Le te. mur entend, Mur eyokaka, mais il ne parle pas. elobaka te. Alléluia. Amen. S'il veut parler, Soki alingi il aloba, parlera à Dieu. akoloba epai ya Donc Nzambe. je parle, je m'adresse à Dieu. Nazoloba epai ya Nzambe mbala moko. Ézéchias se tourna son visage vers le mur. Ézéchias atalaki elongi na mur. Il commença à prier. Abandaki kobondela. Dans sa prière, Na kati ya losambo na ye, il rappelle Dieu. arapelaki Nzambe. Il dit à Dieu, Alobi na Nzambe,
Seigneur, Zambe, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché Kanisela ngai, kanisa ndenge na tambola. dans la crainte, Nakobanga, dans ta fidélité. nakokangama na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi. Kanisela ngai. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Nini yo kolobela Nzambe. Qu'est-ce que tu as à rappeler à Nini Dieu? yo za nango po te Nzambe akanisela yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer la voix de Tokoki Dieu? kobetela nkolo na mokolo na maboko. La Bible dit, Biblia etalisi. Dieu regarda et entendu la prière d'Ézéchias. Nzambe ayokaki losambo ya Ezekias. Il regarda, Atali, il a vu Ézéchias. amoni Ezekias. Il a dit oui. Alobi ya Ce solo. que dit Ézéchias est vrai. Alobi iyo oyo Ezekias azali koloba ezali solo. Alors il a parlé à son serviteur. Alobi na mosali na ye. Il dit non, 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 ne rentre pas. Alobi te kozonga lisusu te. Va chez Ézéchias. Kende ba Ezekias. Retourne chez Ézéchias. Zonga epa Ezekias. Dis-lui, il ne vivra plus. Loba na ye akobika biso. Akufa lisusu te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ajoute 15 ans de vie. Nabakisi lisusu 15 ans ya bomo. Maintenant, le Seigneur, la prière est très efficace qui change la décision de Dieu. Molingami losambo eza makasi penza kobongola ndingisa ya Nzambe. La prière change ta maladie en guérison. Losambo koki kobongola bokono na yo na lobiko. Daniel, par sa prière, le lion ne l'a pas bouffé. Daniel na losambo na ye bankosi baliaki ye te. Daniel, par ses prières, le lion l'avait accueilli. Daniel na losambo na ye bankosi bayambaki ye. Quand le roi est venu, Tango mokonzi ya ye voir si Daniel vivait encore, atala ye soki azalaki na bomoi. il appela Daniel avec tristesse. Abengaki Daniel na mawa nyonso. Du fond du trou, il entend la voix de Daniel. Ayoki na se ya libulu penza mongongo ya Daniel ekobima. Daniel était en vie. Daniel azalaki na bomo. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. les deux astuces, Makambo mibale balolenge la mibale. fidélité et la prière. Kokangama na Nzambe na losambo. Nous sommes enfants de Dieu. Tozali bana na Nzambe. Nous avons des problèmes. Tozali na makambo. Nous cherchons toujours à avoir la gloire et la puissance de Dieu. Tolingaka tomona nkembo na Yawe kati na biso mpe nguya. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu. Kangama na Nzambe. Sois fidèle à Dieu. Kangama na Dans Nzambe. tout ce que tu fais, Na nyonso oyo ozali kosala. sois fidèle. Kangama na Nzambe. Aime la prière. Linga Parce losambo. que la prière Pote losambo est au-dessus de tout. ezali likolo na La nyonso. prière ferme et la prière ouvre. Yango ekangaka mpe efungolaka. La prière ferme et la prière ouvre. Libondeli ekangaka mpe Nous efungolaka. sommes enfants de Dieu. Tozali bana na Nzambe. Aime la prière. Linga Sois losambo. fidèle à Dieu. Kangama na Sois Nzambe. fidèle dans tout ce que tu fais. Kangama na oyo nyonso oyo ozali kosala. Tu verras la gloire. Okomona nkembo na Yawe. Nos yeux sont fermés maintenant. Miso na biso